Aujourd'hui, à Xbox.gros, on va parler du jeu Ghosts. C'est un jeu de Rainer Knizia. C'est un jeu de asynchrone. C'est un 7 ans et plus. C'est un 2 à 6 joueurs. Une partie dure environ 20 minutes. Et notre édition date de 2015. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? C'est simple. Vous et votre gang d'amis, vous décidez d'entrer dans une maison hantée. Et vous devez essayer d'être le plus calme possible. Donc, de ne pas avoir peur. Comment gagner la partie? C'est simple. À la fin de la troisième manche, le joueur qui a ramassé le moins de points de frayeur gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a des points de frayeur qui sont recto-verso, donc un d'un bord et 3 de l'autre. Et on a des cartes. Dans les cartes, on a 6 couleurs différentes de fantômes. Et sur chacune des cartes, il y a soit 1, 2 ou 3 fantômes. Et on a également des cartes brumes comme celle-ci. Donc, comment c'était le jeu? C'est simple. Prenez les cartes et mélangez toutes les cartes bien comme il faut. Maintenant, vous allez donner un point de frayeur à chaque joueur. Donc, tout le monde commence avec un point de frayeur qu'il va mettre en avant de lui. Ensuite, chaque joueur va recevoir 5 cartes pour débuter la partie. Les cartes restantes s'en vont dans la pioche en plein centre. C'est bien? Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie. La partie va se jouer en 3 manches. Les manches, c'est simple. Quand il n'y a plus de cartes et que le joueur n'est plus capable de jouer parce qu'il n'y a plus de cartes dans son jeu, la manche prend fin. Et on va commencer la prochaine manche. On va en faire 3 comme ça. Maintenant, comment est-ce que la partie fonctionne? C'est simple. Le premier joueur va commencer par mettre une carte fantôme en plein centre de la carte. De la table. Ce qui est important, c'est lorsque vous mettez une carte, c'est toujours de caler la couleur que vous venez de mettre et le nombre de fantômes que vous avez en jeu. C'est bien, donc dans ce cas-ci, il n'y a seulement qu'une carte, donc le joueur qui vient de jouer va dire 2 bleus ou 2 fantômes bleus. Ensuite, lorsque vous avez joué votre carte, chose super importante, vous pigez pour toujours avoir 5 cartes en main. Comme je disais tantôt, s'il n'y a plus de cartes, eh bien on continue à jouer jusqu'à temps qu'un joueur n'ait plus de cartes pour jouer. Une fois que c'est fait, vous avez joué votre carte, vous avez calé ce qu'il y a dessus, vous pigez votre carte, c'est fini, on tombe au prochain joueur. Le prochain joueur doit mettre une carte, mais il y a 3 figures qui peuvent arriver. Soit il va mettre une carte différente de celle qui est là, donc de différentes couleurs. Donc, admettons qu'on décide de mettre celle-là ici, qui est 2 blancs. Eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit coller la couleur et il doit coller le nombre de fantômes qu'on est rendu. On était à 2 bleus, donc présentement, on est rendu à 4 blancs. Donc, 1, 2, 3, 4, et la couleur qui est en jeu, c'est blanc. C'est bien? Donc, ça, c'est la première chose qui peut arriver, c'est que le joueur joue une carte d'une couleur différente de fantôme. N'oubliez pas, vous jouez votre carte, vous pigez une carte et on tombe au prochain joueur. L'autre cas de figure qui peut arriver, c'est si le joueur décide de mettre une carte de la même couleur que celle qui est en jeu. Donc ici, on était à 4 blancs. Si ça arrive, le joueur va mettre sa carte là et il va coller 4 blancs. Pourquoi 4 blancs? C'est simple. Si on joue une carte de la même couleur, eh bien, on n'additionne pas le fantôme qui est dessus. Donc, on reste à 4 blancs. Par contre, on va tourner le sens du jeu. Donc, si on était en sens horaire, on tombe en sens anti-horaire. Donc, le joueur qui devait jouer normalement, mais il ne joue pas. C'est le joueur qui venait tout juste de jouer qui doit rejouer. Encore là, comme d'habitude, on met une carte, on casse que dessus, on pige et on tombe au prochain joueur. Donc, ça, c'est le deuxième cas de figure qui peut arriver. Le troisième cas de figure, eh bien, c'est simple, c'est si on joue une carte brume. Si on joue une carte brume, on la met à côté et on va caler la même chose qu'on venait tout juste de caler. Donc, on est à 4 blancs, on reste à 4 blancs, mais le joueur, en mettant une carte brume, ce qu'il fait, c'est qu'il passe son tour. Donc, on tombe automatiquement au prochain joueur. Pourquoi qu'on voudrait faire ça? C'est simple. Ici, on est à 4 blancs, il ne faut jamais dépasser 7 fantômes. Donc là, on est à 4 blancs. Mettons que le prochain joueur décide de mettre, je ne sais pas moi, celle-là ici, 3 rouges. Donc là, on tomberait à 7 rouges. Ce qui veut dire que le prochain joueur ne peut, premièrement, pas mettre de fantôme d'une couleur différente, puisqu'on a déjà atteint le maximum qui est de 7. Donc, soit il va mettre une carte rouge, donc de la même couleur
pour changer de côté, puis lui s'en sauver, ou bien il doit mettre une brume. S'il n'est pas capable de faire ni l'un ni l'autre, ou qu'il ne veut pas le faire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramasser les cartes en jeu, il va les mettre en avant de lui, comme ceci. Il va les mettre en avant de lui, et il va ramasser un nouveau point de frayeur qu'il va mettre en avant de lui. C'est bien. Une fois que c'est fait, le joueur va recommencer une nouvelle main en mettant une carte en plein centre, et comme on disait tantôt, il va coller. Qu'est-ce que tu donc va dire? Un bleu. Donc on va continuer comme ça, jusqu'à temps que la pioche soit vide, et que les joueurs, qu'il y ait au moins un joueur qui ait plus de cartes en main et qui n'est pas capable de jouer sa prochaine carte. C'est bien? Une fois que c'est fait, ce qui veut dire que la manche va être terminée. Avant de commencer la deuxième manche, regardez s'il y a un joueur qui a ramassé aucun paquet de cartes. Ce qui veut dire que ce joueur-là n'a ramassé aucun point de frayeur. Si ça arrive, eh bien, il peut prendre jusqu'à 3 points de frayeur qu'en avant de lui et les remettre au centre. Ce qui veut dire qu'il est dans un calme olympien, il n'y a pas de problème, il se débarrasse de 3 points de frayeur. C'est bien? Vous allez faire ça jusqu'à temps que vous atteigniez la fin de la troisième manche. Et lorsque ça va arriver, eh bien c'est simple, vous calculez le joueur qui a le moins de points de frayeur, et celui qui en a moins, c'est lui qui gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Je récapitule rapidement. Chose importante, vous avez 5 cartes au début, et lorsque vous allez jouer une carte, n'oubliez jamais de repiger une nouvelle carte, parce que sinon vous allez avoir un problème. Lorsque vous jouez une carte, soit vous jouez une carte différente de celle qui est là, donc les fantômes vont s'additionner, soit vous jouez une carte fantôme de la même couleur, ce qui ferait que les fantômes ne s'additionnent pas, mais on va tourner de bord d'un bord ou de l'autre, tout dépendant où est-ce que vous êtes, ou soit vous jouez une brume qui fait que vous passez votre tour. Important, il ne faut jamais dépasser 7 fantômes au centre. 7 fantômes au centre. Si ça arrive, eh bien, pas si ça arrive, mais si vous n'êtes pas capable de jouer, vous allez ramasser un point frayeur et le paquet de cartes que vous mettez en avant de vous. Chaque fin de manche, celui qui a ramassé aucune carte durant la manche peut se débarrasser jusqu'à 3 points de frayeur. Questions, commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique.gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!